Bonjour, bonjour. Bonjour. Vous pouvez dire bonjour, hein. On n'a pas la machine, hein. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Vous pouvez répéter? J'ai dit bonjour. Bonjour Ingrid. Bonjour. Salut les jeunes, comment ils vont? Comme un lundi. On est dimanche, hein, mais c'est pas grave, on n'est pas un jour près, hein. Vous savez, sur internet, le temps n'a pas vraiment de valeur. Une chose qui a bien de la valeur, en revanche, c'est le pognon. Le pognon, ça va, ça vient, il faut jamais paniquer. Oui, enfin, de manière générale, on est toujours plus content quand il rentre, hein, et c'est pas le service de santé britannique qui va dire le contraire. Je m'explique. Mardi 23 mars, une œuvre du célèbre artiste Banksy a été vendue près de 20 millions d'euros, et cet argent a été reversé au profit du service de santé britannique. Moi, je suis sensible à ça. Ah, les soignants britanniques doivent l'être aussi. Allez, aux États-Unis à présent, sachez que l'audience des médias américains est en baisse, et cela depuis le départ de Donald Trump. Pour vous donner une idée, la chaîne CNN a perdu 45% de son audience sur les heures de prime time entre janvier et début mars. Et oui, beaucoup s'accordent à dire que Donald Trump avait boosté les audiences durant son mandat. Tenez, si on prend le New York Times, le média avait 3 millions d'abonnés en 2017, soit à l'arrivée de Donald Trump, et 4 ans plus tard, le nombre d'abonnés était passé à 7 millions et demi. Mais là aussi, depuis janvier, le journal a constaté une baisse de la fréquentation de son site internet. Ah, c'est sûr que Donald doit manquer à quand même pas mal de journalistes en ce moment. Allez, reviens-nous vite. Ah, la réponse dans 4 ans. Allez, toujours aux États-Unis, les employés d'Amazon sont en train de voter pour peut-être mettre en place un syndicat. Le projet est même soutenu par Joe Biden en personne. Alors l'initiative, en revanche, n'enthousiasme pas du tout Amazon. L'entreprise craint en effet une réaction en chaîne avec la création de syndicats à travers tout le pays, d'autant que les employés à l'origine de cette initiative travaillent dans un entrepôt en Alabama, un état où, disons-le, la culture syndicale est inexistante, et qu'en plus Amazon a déployé de gros moyens de communication auprès de ses employés pour essayer d'influencer le vote. Je suis résolu à ne pas tolérer l'infiltration communiste, la propagande communiste, la subversion communiste. Ouais, vous avez plus ou moins compris l'idée, quoi. Bon, et pour finir, je vous avais récemment parlé des toits de Paris. Sachez finalement que c'est la baguette de pain qui a été sélectionnée pour être nommée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les toits devront attendre encore un peu. Voilà, bonjour, c'est terminé. Merci de m'avoir écouté. À très vite et maintenant... Adios, amigo.